C'est à la façon d'un speed dating qu'une trentaine d'étudiantes âgées de 13 à 18 ans ont pu rencontrer des femmes actives, chefs d'entreprise ou à haut poste dirigeant. 10 minutes top chrono pour Benoîte de Sevelinge, directrice du CHPG, ou encore Laurence Garino, chef de cabinet du ministre d'État, pour échanger sur leur parcours professionnel, les défis et succès rencontrés. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était de transmettre aux générations futures et aux jeunes filles ce goût d'entreprendre, ce risque d'entreprendre, et de leur dire que dès le plus jeune âge, elles bâtissent, elles construisent leur avenir professionnel de demain et qu'il était important qu'elles échangent avec ces femmes. L'idée, c'est d'amener ces jeunes filles à comprendre que tout est à leur portée. L'égalité homme-femme, elle n'est pas encore acquise, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer, ne pas oser. Une après-midi essentielle puisque les chiffres montrent encore un écart conséquent entre les femmes et les hommes dans le secteur privé. Les dernières études démontrent qu'il y a au registre du commerce à Monaco 30% de femmes inscrites. Donc ça représente donc 30% du secteur privé, ce qui est quand même peu. Et nous sommes là aujourd'hui pour que ce chiffre évolue grâce aux jeunes filles d'aujourd'hui qui seront donc les femmes chefs d'entreprise de demain. Et ces femmes de demain veulent devenir avocates, psychologues ou encore commissaires-priseurs, ce qui est le cas pour Stella qui souhaite faire un double cursus droit et histoire de l'art et qui a pu rencontrer Louise Greter, directrice chez Arcurial Monaco. Tout d'abord, les études qu'elle a fait, le parcours qu'elle a dû réussir pour en être là aujourd'hui. Par chance, elle travaillait à l'époque dans la même entreprise que j'aimerais travailler dans 5 ans. De là, je lui ai posé quelques questions sur l'atmosphère, l'ambiance, si c'était un métier qui l'avait passionnée. Elle a adoré, elle m'a vraiment donné l'envie de continuer dans cette voie. Le succès de cette journée Girl Boss pourrait permettre une reconduction annuelle de cette manifestation.